J'ai un peu la tête qui tourne. Je me sens complètement shooté. Si vous allez peut-être me voir tomber dans les pommes en direct. Non, 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 non. Non, non, du bitcoin, j'en ai acheté pour 3 millions la semaine dernière. Non, ça ira pour moi. Toute la crypto-monnaie en ce moment, je décroche un peu là. Non, je suis plus sur des investissements dans le dur. Ouais, je te rappelle. Ouais, Théo, Morgan est prêt pour ta consultation. Allez, c'est l'heure de l'ostéo. Et ça, les mecs, c'est une intro qui vaut de l'or. Allez, let's go. Bon, moi, ce qui est cool, c'est qu'on a pas loin à faire pour aller voir l'ostéo, quoi. Allez, c'est ici que ça se passe. Ah, le grand Morgan, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, du coup, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos où on présentait la salle, on a notre espace de soins, là où on fait la presso, et du coup, le cabinet, voilà, où du coup, Morgan exerce aussi. Morgan, ostéopathe, et aussi spécialisé dans tout ce qui est massage de récup, c'est ça? Ouais, c'est ça, deep tissu. Donc, je fais des séances d'ostéo sur Rennes, ici un petit peu, et ouais, sur massage du sportif, récup du sportif. Donc, voilà, on va voir ce qu'on fait, le travail qu'on fait avec Théo. C'est ça, là pour du coup on a mis en place tout le suivi pour la préparation pour Olympia. À savoir que du coup moi j'avais déjà commencé à consulter Morgan du coup à Rennes sur son autre cabinet avant que du coup il vienne exercer ici. Il est là 2 fois par semaine. Donc voilà, on va faire un petit check-up. On va faire un petit check. Voilà la bête, on la présente plus. Tiens, elle va se tourner. Ouais, donc le travail qu'on fait avec Théo, bah, ça va l'aider à avoir un petit peu plus de confort déjà dans ses entraînements. On va beaucoup bosser sur sa mobilité pour qu'il ait à la fois plus d'amplitude articulaire, hein, donc qu'il puisse avoir des séances qui soient optimisées. Et puis après, bah, ça va être de la récup physique. Et puis un peu de la récup nerveuse aussi, parce que mine de rien, avec les intensités qu'ils mettent à ce niveau-là, c'est bien de récupérer un peu nerveusement, donc d'avoir un soin un peu passif qui pose un peu le cerveau. Et puis tiens, on peut enrouler un petit peu la tête là. Voilà. Donc à chaque fois, je vais checker vraiment toutes les zones qui sont sensibles un peu chez Théo. Donc souvent, je vais lui demander de déclencher les douleurs par des mouvements. Et puis après, en fonction, moi, je vais faire mon bilan et ensuite on met en application. T'as des zones un peu qui te gênent là en ce moment ou quoi? Même qu'autrefois, bah, du dos à gauche, ça c'est bien déverrouillé, mais ouais. Je l'ai toujours, je le sens. Ok. Un petit peu les... comment dirais-je, pareil, cervical du côté gauche aussi. Ok. Et là, ton bas du dos à gauche, il se déclenche... ça se déclenche sur quel exo en ce moment là? Ça s'est surtout déclenché aux cuisses. Ouais. Sur le pendulum là? Ouais, c'est ça. Okay. Et sinon, c'est des trucs que je sens dès que j'ai resté longtemps debout, du coup, tu vois. Ouais, ok, ça roule. Est-ce que, là, par exemple, si tu te penches comme ça un petit peu, ça te fait mal ou pas? Non. Ok. Et de l'autre côté? Non, ça va. C'est vraiment vers l'avant, tu vois. Ok. Ce qui est bien quand je m'occupe de Théo, c'est qu'en fait, je fais moi aussi ma séance. Ma petite séance de muscu en parallèle. Parce que, bah, il est costaud, hein, quand même. Ouais, ça tire bien quand même. Ouais, ça tire bien. Toujours à gauche, là? Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc là, le but, c'est que je redéclenche la douleur à chaque fois, où je mobilise, et ça me permet de mettre en évidence un peu des zones de blocage. Et après, le but, bah, c'est un traitement manuel, hein, ostéo, donc manipulation, mobilisation, contracter, relâcher. Oh. Ça, c'est douloureux, toi? Bah, ouais, ça me crée des spasmes, tu vois. Ok. Ouais, t'es encore bien agile quand même, hein. Ça s'est calmé, mais je sens que t'es encore un petit peu douloureux quand même. Hein. Ah, complètement. Bah, après, je pense que le poids, malheureusement, tu vois, joue pas pour moi quand je suis en debout, quoi. Bon, avec Théo, j'ai pas le choix, faut que je me place bien à chaque fois, sinon c'est trop physique. J'essaie de trouver des petites alternatives. Et du coup, le poids de Théo, c'est mon arme suprême, parce que je mets de son poids pour aller chercher des stretches un peu que je peux pas aller chercher d'habitude. Ouais, pour moduler la douleur en général, pour ceux qui connaissent un peu, on a plein d'outils différents. Et pour Théo qui fait souvent le renforcement, ça rentre dans les outils qui sont les plus efficaces, sauf que Théo il fait déjà du renfort tous les jours. Donc là, moi l'idée,
bah, c'est pas de passer par des exos, à nouveau de renforcement, donc on va plutôt jouer sur un soin un peu passif. Voilà, donc l'objectif aussi sur Théo, bah, c'est de pouvoir à la fois intervenir sur un peu sur le confort, on va dire, du quotidien, et puis aussi sur les moments où il y a des douleurs un peu plus aiguës, quoi. Alors l'autre jour, je crois que tu t'es fait mal au bas du dos, c'est ça? Ouais. Et c'était vraiment aigu, il était bien douloureux. En fait, là, c'est de lui redonner de la mobilité assez rapidement, puis de faire en sorte qu'il soit un peu moins douloureux, même si on sait que c'est difficile en une séance à chaque fois de diminuer tous les symptômes, mais en tout cas, s'il gagne un petit peu de confort, qu'il peut faire sa séance, bah, ça accélère un petit peu les choses, quoi. Ce qui est bien quand je prends le bras de Théo comme ça, c'est que j'ai l'impression de prendre une cuisse d'un patient lambda, en fait. On va se remettre à la même place. Debout? Ouais, on va se remettre debout. Tu peux te mettre juste là. Là, pareil, tu sais, tu vas me dire si tu ressens des douleurs comme tout à l'heure, sur les mêmes tests. Fais semblant de ne pas avoir mal. Vas-y, roule-toi en avant. De toute façon, ça, la flexion, elle va être un peu douloureuse encore, je pense. Ouais. Ouais, donc vas-y, tranquille quand même. Vas-y, enroule la tête en avant un peu. Reviens un peu en arrière. Ok, tu peux tourner la tête d'un côté et de l'autre. Ok, c'est bien au niveau cervical, t'as bien récupéré là sur la rotation. C'est tout bon, Théo. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Théo, lui, est sportif de haut niveau, donc il a une fréquence de consultation un petit peu plus poussée. Un peu plus poussée. Ouais, régulière. Bah, Ouais, disons de toute façon, là, avec la préparation, et surtout pour Mister Olympia, et avec les régimes, en plus de ça, etc., c'est vrai que t'as pas la même composition corporelle non plus, donc ça peut aller beaucoup plus vite au niveau musculaire et tendineux, parce que mine de rien, des fois, il y a quand même des tensions qui peuvent apparaître beaucoup plus facilement et qui sont bien moins facilement, on va dire, relâchables, quoi. Ton muscle, il se relâche beaucoup moins vite ou quoi que ce soit, donc là, pour moi, vraiment, on essaye de faire une séance hebdomadaire. Après, comment dirais-je, Morgan, lui, est ici, donc c'est vrai que ça facilite la chose. Les années précédentes, j'essayais au moins de faire tous les 15 jours. Mais voilà, en tout cas, pour moi, au niveau hebdomadaire, et quand vous êtes sur une fin de préparation, c'est des choses qui peuvent être intéressantes et surtout à pas négliger. Après, pour quelqu'un de plus lambda qui fait de la musculation, je sais pas ce que tu préconises en termes de régularité, mais... Bah, en fait, il n'y a rien de préconisé vraiment. En fait, c'est plus au besoin, selon les petits bobos, les petites douleurs. Des fois juste en récup, ceux qui veulent accélérer un petit peu la récup, en sachant que le meilleur moyen de récupérer, ça reste le sommeil et l'alimentation, mais ça peut mettre un petit plus quand même. Et puis voilà, c'est un peu au besoin, quoi. Il y a rien qui est préconisé. Ouais, bien sûr. Après, si vous avez quand même certaines ambitions dans la musculation, vous vous entraînez dur et que vous entraînez lourd, c'est quand même des choses que votre corps est à la base. Enfin, c'est pas les choses habituelles que vous êtes censé faire non plus, etc. Donc, moi, je vous préconiserais quand même d'y aller une fois par mois, ne serait-ce que au moins pour vérifier si vous n'êtes pas désaxé, machin et compagnie, parce que c'est de là après où viennent mine de rien les blessures, quoi. On le dit toujours, mais c'est la prévention, c'est le nerf de sûreté, quoi. Donc si demain vous êtes un petit peu désaxé, vous avez des petits problèmes de hanche, de cheville, peu importe, c'est que vous êtes des mecs qui font du deadlift, mais genre vraiment plein gaz, ça peut arriver qu'il y ait quelque chose qui saute, alors qu'on aurait pu le prévenir en étant mieux aligné, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, ça c'est sûr. T'as aussi ce côté-là, prévention. Donc voilà, là on est vraiment sur les petites douleurs, les petits bobos, etc. De toute façon, vous serez amené à avoir encore d'autres fois Morgan dans les vidéos, et notamment toute la série qu'on va faire pour
pour Olympia, on fera aussi découvrir d'autres choses, d'autres techniques aussi de massage, très certainement, quand on fera un peu de deep tissue ou quoi que ce soit, qui seront certainement moins agréables. Donc, ouais, là, on va aller chercher. Hein. Là, on va, sur du deep, effectivement, on appuie un peu plus, quoi. Ouais, aller chercher du deep tissu avec les trigger points, etc., que ce soit dans les quads et compagnie, on s'accroche un petit peu plus à la table, mais bon, en même temps, c'est ce qu'on veut aussi. Donc, voilà, vous serez amené à le revoir très vite. Et du coup, sans transition aucune, comme je suis déjà en slip et déjà prêt, nous allons pouvoir nous diriger tranquillement vers la pressothérapie, du coup, pour faire la séance après et continuer vraiment sur cette journée de soins et de récupération. Là, on est parti sur la presso dans le siège massant. Donc là, pour le coup, on est vraiment bien installé. La presso, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, il y a plein de caissons en fait dans les jambières qui se remplissent d'air et qui vont aller du coup pressuriser comme ça, mettre une grosse pression sur les muscles. Donc c'est comme un gros massage. Lymphatique notamment. Donc voilà, ça va être très bon pour la récupération. Pour la muscu, c'est un peu différent, mais par exemple, les joueurs de foot professionnels, ils vont faire ça souvent quand ils arrivent en déplacement, avant de partir au stade pour le match ou quoi que ce soit. Ils vont aller, comment dirais-je, faire une presso pour vraiment activer bien comme il faut la circulation sanguine, avoir les jambes légères. Donc voilà, ça va être vraiment... il y a un effet vraiment de confort parce qu'on va sentir qu'on a les jambes légères, ça permet de bien récupérer et tout simplement ça va beaucoup mieux capillariser, beaucoup mieux circuler, il y a beaucoup moins de rétention d'eau, etc. Donc après on est reparti pour aller faire les cuisses et qu'elles récupèrent vraiment toutes seules, quoi. En fait, les gars, le plus difficile dans la presso, c'est de pas s'endormir. C'est bien là. Siège massant et tout. Faut juste pas que je m'endorme. Sinon, je vais ronfler, ça va réveiller tout le monde. Enfin, tout le monde va m'entendre. Et sinon, toi, Charlie, ça va la vie? Un peu dur en ce moment. C'est fatigant. Bon, du coup, on se termine ça tranquillou. Il va nous rester là une vingtaine de minutes de ce que je vois. Je fais une demi-heure en général. Bon, la puissance max, je vous casse pas que ça... Franchement, ça fait quand même pas mal. Après, on va aller s'entraîner et on se revoit justement pour les soins post-training. Ouais, voilà, du coup, post-séance, l'heure de la récup a sonné. On va démarrer avec le sauna infrarouge. Il y a Alex qui est déjà dedans, en train de consulter ses divers mails et variés entre ses investissements dans la crypto-monnaie, son Tinder et plein d'autres choses dont on ne peut pas parler également ici. Mais bref, du coup, sauna infrarouge, l'avantage, on en a déjà parlé, c'est quoi? C'est simplement que ça permet d'avoir une très bonne sudation sans avoir une chaleur invasive comme avec des pierres qui chauffent, etc. Donc c'est une chaleur qui est beaucoup plus pénétrante. Ça permet de mieux détoxifier et aussi de beaucoup plus relâcher les muscles. Donc ça, c'est hyper important. On va faire le sauna, une vingtaine de minutes, et après direction le bain froid juste à côté qui lui va être à 3 degrés. On l'a mis à refroidir bien comme il faut. Donc voilà, juste avant, on prend une petite douche, on se rince pour des questions d'hygiène, et puis on y va, let's go. Hein. Bon, important, c'est de bien prendre de l'eau. Hein. Allez. Donc bon, là on va essayer de rester, on va rester une vingtaine de minutes. Ça va permettre de vraiment faire énormément suer, faire monter la chaleur corporelle. Donc pour plein de raisons différentes qu'on a évoquées, ça va être très bon. Ce qui est bien, c'est justement de faire après ce choc chaud-froid. Ça va permettre au corps justement de lutter et d'aller mieux récupérer. Ça va aussi nous provoquer pas mal de choses au niveau du système hormonal, une décharge hormonale qui va nerveusement, derrière on va vraiment avoir une sensation de bien-être, etc. Donc voilà, même pour la fatigue nerveuse, c'est quelque chose de très important. On a vraiment la sensation, après avoir fait ces soins-là, d'être, comment dirais-je, apaisé en fait, d'être un peu, vous voyez, genre vous avez 8 ans, vous avez pris votre bain et vous êtes en pyjama, quoi. Je vous donne un peu l'exemple, quoi. Donc vous êtes vraiment cool et relax. Ça aide vraiment pas mal de le faire pour toute la prépa, c'est vraiment un plus. Donc pour Olympia, c'est vraiment une valeur ajoutée dans la prépa. Par contre, il faut pas c'est pas le genre de truc à faire on se dit de temps en temps, etc. Faut vraiment que ça rentre dans le process de la préparation. C'est au même titre que le cardio, que l'entraînement, c'est quelque chose. La récupération, en fait, c'est aussi une science exacte
comme l'entraînement et comme le cardio, comme la diète. Donc il faut que ça soit placé à des moments importants et qu'il y ait une certaine régularité dans ce qu'on fait. C'est pas un coup je le fais, un coup je le fais pas, parce que des fois ça peut en plus de ça même peut-être plus nous fatiguer. Quelqu'un qui est pas habitué à faire les soins et qui va par exemple tous les faire d'un coup, derrière il va se taper aussi un coup de fatigue, etc. Donc ce sera pas forcément bénéfique. Donc voilà, il y a un process aussi qui est bien à respecter, mais en tout cas si c'est bien fait, c'est forcément une valeur ajoutée en tout cas à la préparation, quoi. Et là, Alex du coup lui en profite aussi également. Un petit mot? Bah, je me prépare pour Olympia aussi, du coup j'essaie d'être régulier dans mes soins. Mais tu te prépares pour aller faire quoi à Olympia? Bah, je t'accompagne. Ah ouais, voilà, c'est quand même important la préparation. Ça compte sinon. Ah ouais, ah bah ça demande un sacré effort. Hein. Parce qu'il y a l'avion à gérer, tout ça, tu vois, moi je suis un peu close. Ah oui. Donc je m'en... Tu vois, ma présence, c'est fatigant, donc vraiment faut que tu... Bah tu sais, je fais comme sur l'iPhone, tu peux mettre des limites de temps. Du coup, je fais des limites de temps avec ça. Voilà, nickel. Bon les gars, nous voilà, à 20 minutes. Il va être temps de sortir. Là c'est dur, c'est chaud. Je sais pas si on le voit ici, j'ai dégouliné. Je pense que j'ai perdu 1 kilo de flotte sans problème. Bref, on va se rincer, direction bain froid. Là je suis clairement je suis shooté par la chaleur. Le mec il se parle même plus, tu sais. Je peux me rincer? Ouais, en plus ce qui est bien c'est qu'on est dans la MKT cette année pour les compètes. Ouais. Donc ça nous permet de nous comparer. Il fait le poids en classique cette année. Pour tous ceux qui se demandent, il fait le poids. Eh ouais. Pour tous les gens qui demandent sur YouTube là, pourquoi tu fais pas classique? Il fait juste 30 kilos de trop. À peu près. Ouais. Un peu moins mais ouais. Allez. Deuxième étape. Le bain froid. Donc, l'eau est à 3 degrés. Contrairement à une cryo, eh ben, la sensation de froid est beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que c'est une cryothérapie, c'est un froid sec, du moins quand vous êtes dans les chambres froides. Et là, c'est un froid humide étant donné que vous êtes dans l'eau. Donc, avec l'eau, le problème, c'est que vous avez vraiment, ça vous saisit. La cryo, ça vous saisit pas. Il fait froid, mais ça saisit pas pareil. Le plus important là-dedans, c'est de voir vraiment, comme si vous entrez en méditation, c'est de vraiment de pas grelotter, de pas se contracter, qui est une réaction au froid normalement qu'on fait. Faut essayer de se laisser aller et de se détendre le plus possible. Est-ce que je peux faire Nelson Montfort qui te... Oui. Ouais, c'est formidable, il rentre. L'attention, c'est incroyable. Allez, gros. Vraiment, le plus difficile, c'est rentrer dedans. La première minute 30, elle est vraiment dure. Ça met vraiment le corps en alerte en fait. Et la seule info que votre corps il vous envoie, c'est sort. Comme un Fort Boyard. La clé de cidre est finie, sort, la boule va venir te chercher quoi. Donc faut sortir. Mais passer en fait ce délai, le corps commence à s'habituer. Et après par contre au-delà de 5 minutes, ça commence à devenir dangereux. Pour diverses raisons. Mais notamment celle de rentrer en hypothermie, parce que là après pour se réchauffer, bon courage quoi. Donc bon. Pour moi personnellement le plus dur à chaque fois dans le bain froid c'est les extrémités. Donc les pieds et les mains, mais moi surtout les pieds. J'ai l'impression de me prendre des lames de rasoir dans les orteils quand j'ai froid. Donc bon, je pense que je vais acheter des petits chaussons de plongée à Decathlon, hein. Comme ça, parce que j'ai pas grand intérêt à laisser vraiment mes pieds à proprement dit à fleur de peau dans l'eau. Mes mains plus, parce que les mains elles peuvent être inflammées avec ce qu'on fait, les grippes, les machins, elles ont besoin aussi de récupérer. Les pieds beaucoup moins. Les chevilles ce sera embêtant, donc juste des chaussons de plongée, je pense que c'est vraiment le game changer aussi là-dedans. Vous voyez là, je pense que j'ai dû commencer à dépasser la minute 30 je pense. Parce que je sens... Une 40. Voilà. Il est fort. Ouais, les gars. En fait, je sens la décharge hormonale. En fait, mon corps, je sens que là, il bascule. Est-ce que je suis en train de... D'ailleurs, je cherche mes mots. Ça me shoot, en fait. Cette espèce d'état d'anesthésie, passé la minute 30, qui fait que là, maintenant, là, clairement, je sens plus rien. Donc,
Si vous allez peut-être me voir tomber dans les pommes en direct. Et voilà, j'ai un peu la tête qui tourne. Je me sens complètement shooté. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il m'a dit ça faisait 1 minute 40, donc c'est vraiment quand j'ai passé la minute 30. Donc voilà, ce qui est important, c'est pas de le faire tout seul, justement, parce que si vous faites un malaise ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver, hein, il faut que vous soyez au moins avec quelqu'un, quoi, qu'on puisse vous sortir ou appeler les secours, ou, bref. Ça fait un peu flipper quand je dis ça, hein, mais il y a aucune raison, mais voilà. C'est comme quand vous êtes en voiture, faut vous attacher, quoi. Vous n'allez pas forcément avoir un accident, mais il faut vous attacher. Là, c'est pareil, il faut avoir quelqu'un à côté de soi. En plus de ça, on brûle quand même un certain nombre de calories à faire le chaud et le froid, parce que votre corps dépense beaucoup de calories. Votre métabolisme, en fait, s'active pour justement se refroidir quand vous êtes dans le sauna, et là, se réchauffer quand vous êtes dans l'eau froide. Donc, clairement, là, je lui envoie une claque à mon corps, où je vais avoir une bonne dépense calorique. Je pourrais pas dire de combien. Je sais que dans la cryothérapie, ça peut aller à... On peut dépenser facilement 800 calories en 3-4 minutes. Ce qui est quand même assez énorme dans une journée, du coup. Moi, je pense que je dépensais des fois peut-être même 1000 calories dans la cryo. Parce que je suis déjà resté 6-7 minutes. Là, il y a des dépenses caloriques. Et en plus de ça, c'est très bon aussi pour l'anti-âge de faire ce genre de choses. Ça permet aux cellules et au corps, à chaque fois, d'envoyer ce choc-là. En fait, tout simplement, c'est comme si elles s'entraînaient, en fait, à pallier à comment dirais-je, à toutes les... Oh là là, j'ai plus les mots. Tout ce que vous inflige la vie, quoi. 4 minutes. On va combien là? 5. Allez, 5 minutes, je sors. Oh, Allez, doucement par contre. Pas se casser la gueule. Voilà, ce qui est important aussi quand vous faites ça, c'est pas de pas aller prendre une douche chaude ou etc. C'est que votre corps en fait se réchauffe tout seul. Donc quand vous sortez, c'est pas forcément se couvrir. À la limite, vous pouvez vous essuyer, mais il faut vraiment que le corps récupère tout seul. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous cache pas que là, je suis un peu explosé après le bain froid, etc. Là, j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'aller me poser. Mine de rien, en fait, ça fatigue. Ça aide à récupérer, mais bon, vous avez aussi cette sensation de fatigue, mais de bonne fatigue. Donc là, je vous cache pas que je cherche un peu mes mots. Ça fait 4 fois qu'on refait la prise. Mais bon, bref. J'espère que du coup, vous avez découvert des trucs ou appris des trucs. En tout cas, comme vous pouvez le voir, maintenant, je peux avoir vraiment accès aux soins. Tous les gros sportifs de haut niveau, en général, ils ont ça. Soit ils ont un staff autour d'eux, soit ils ont les infrastructures, pour accéder à ce type de soins. Là, on a la chance de les avoir à la salle. On les propose également à tous nos clients ou même à vous, si jamais vous venez nous rendre visite. Donc voilà, on va inclure ça vraiment, comme je vous expliquais, dans un process bien précis tout au long de la préparation, et ça ne pourra que porter ses fruits et m'apporter du meilleur. N'oubliez pas de nous lâcher un petit commentaire si vous avez des questions ou même des suggestions des vidéos que vous voulez voir. N'oubliez pas de vous abonner, il y en a qui ne le sont pas encore, et ça nous aide quand même énormément, vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci à vous, un petit pouce, et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est l'essentiel. Ciao!